Comme dans OneDrive, dans une bibliothèque de documents SharePoint, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'historique de version. Vous publiez un document, il prend la version 1.0 et dès que vous allez faire une modification ou qu'un de vos collègues va faire une modification du document, il prendra la version 2.0 et ainsi de suite. Et vous savez qu'à tout moment, vous pourrez revenir dans cet historique de version pour restaurer une version ancienne et en faire la version actuelle. Rien de nouveau. Mais vous allez voir que dans une bibliothèque SharePoint, on va pouvoir affiner cette notion d'historique et notamment générer, si on le souhaite, des versions secondaires. Les versions secondaires seront des versions de brouillon qui ne pourront être visibles que pour les personnes qui ont un accès en modification à votre bibliothèque. Ainsi, les personnes qui sont en lecture sur votre bibliothèque ne verront que les versions principales. On se servira également de cela pour commenter, donner un nom aux versions principales. Voyons comment cela fonctionne concrètement dans SharePoint. Ouvrez l'un de vos sites, en l'occurrence là je vais ouvrir le site IT, qui est un site d'équipe ou de groupe et qui contient une bibliothèque de documents classique, la bibliothèque documents qui est créée au moment où on crée le site. Dans cette bibliothèque, j'ai par exemple ici un fichier qui est compte utilisateur, qui est un document Word. Si je viens cliquer sur les trois petits points et que j'affiche ici l'historique de version, je vois bien que ce document comporte 6 versions de 1.0 à 6.0. Je pourrais, si je le souhaite, afficher l'une de ces versions ou supprimer des versions. Si je fais une modification en ouvrant le document, que j'ajoute ou que je supprime un certain nombre d'éléments dans le document ou que j'ajoute des éléments, automatiquement, je vais avoir enregistrer en automatique ce document et regardez, j'ai généré automatiquement, si j'affiche l'historique des versions ici, une 7e version de document. Donc c'est classique, c'est exactement comme dans OneDrive. Et si je veux faire de la version 5.0 la version, de nouveau la version actuelle, ben, il me suffit de revenir sur la version 5.0. Alors je pourrais la supprimer, je pourrais l'afficher, moi je vais la restaurer. Je vais valider. En fait, la version 5.0 va devenir la version 8.0. Je n'ai pas perdu la version 7.0. Et je pourrais toujours revenir sur la version 7.0 qui était celle avant la restauration. Donc tout ça, rien de nouveau, c'est des choses qu'on faisait dans OneDrive et qu'on va pouvoir refaire dans des bibliothèques de documents SharePoint. Mais dans une bibliothèque de documents SharePoint, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et pour vous le montrer, je vais créer une nouvelle bibliothèque de documents que je vais paramétrer différemment. Je vais tout simplement aller dans la petite roue crantée ici et demander l'ajout d'une application. Et je vais ajouter une application de type bibliothèque de documents. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler historique version. C'est juste ici pour me rappeler que cette bibliothèque gère des historiques de version plus fines. Je vais créer, donc je vais me retrouver avec une nouvelle application. Alors je vous rappelle que l'application, elle vient se placer dans mes contenus de site, mais pas forcément dans le volet de navigation. Et si je veux la faire apparaître dans le volet, ben, il faut que j'aille dans les paramètres de cette application et dans nom, description et navigation de la liste, que j'aille dire qu'elle doit faire partie du volet de navigation. Je l'enregistre, voilà qui est fait. Donc maintenant, j'ai bien ici dans mon volet de navigation l'historique de version dans lequel je pourrais obtenir ou saisir ou publier des documents. Je vais simplement de nouveau afficher la petite roue crantée et aller dans les paramètres de la bibliothèque, parce que c'est là que vont se gérer ces paramètres de version. Regardez, je vais utiliser la commande paramètres de contrôle de version. Comme dans toutes les bibliothèques de documents qui sont créées par défaut, si vous regardez bien ici, historique de version, on a ou on gère des versions principales qui seront en 1.0, 2.0, 3.0 et ainsi de suite. Je vais pouvoir conserver jusqu'à 500 versions. 100 minimum, et on peut aller au-delà bien sûr de 500.
Moi, je vais ici demander maintenant de générer également des versions secondaires. Donc, j'aurai des versions principales, mais également des versions secondaires de type brouillon. Donc, du coup, je vais avoir des versions 1.1, 1.2, qui seront des versions de brouillon. Et là, je vais pouvoir indiquer combien je veux de versions de brouillon. Alors, je vais dire, tiens, allons-y, que je veux également 500 versions de brouillon possibles. À ce moment-là, je vais pouvoir indiquer la sécurité que je mets en place par rapport aux éléments de brouillon. Pour l'instant, tous les utilisateurs pouvant lire les éléments verraient les brouillons. Moi, je pourrais dire ici que seuls les utilisateurs pouvant modifier les éléments voient les brouillons, ou même que seuls les utilisateurs pouvant approuver, donc ce serait en gros les propriétaires, on parlera de l'approbation dans une vidéo par la suite, ou les auteurs qui pourraient décider de voir essentiellement ces brouillons. Moi, je vais rester ici sur tous les utilisateurs pouvant modifier les éléments. Ainsi, les personnes qui seront en lecture ne verront pas ces éléments de brouillon. Je vais valider. Donc, j'ai changé les paramètres de version de ma bibliothèque, vérifions-le. Donc, je vais maintenant générer ici dans cette bibliothèque un nouveau document Word. Voilà. Je vais générer un document de 5 paragraphes, de 5 phrases, voilà, et je vais tout simplement décider d'enregistrer ce document. Je vais l'appeler mon doc, peu importe. Voilà, c'est fait. J'ai généré mon document. Je vais actualiser ici pour voir son nom. Vous voyez que si j'affiche l'historique des versions, je suis pour l'instant dans une version 0.2. En fait, il a généré une version 0.1 quand j'ai créé le document et quand je l'ai renommé, il a généré une version 0.2. Donc ce sont des versions de brouillon. Ces versions de brouillon, pour en faire des versions principales, vous allez devoir effectuer une opération. L'opération, par exemple, on imagine que ce document, qui est pour l'instant dans une version de brouillon, j'aimerais en faire une version principale définitive. Eh bien, je vais tout simplement venir ici sur les 3 petits points, dans Plus, et je vais décider tout bêtement de la publier. Le fait de publier ma version va en faire une version maintenant principale, autrement dit une version 1.0 ici. Je publie. Donc vous voyez que l'intérêt de la publication, c'est que je vais pouvoir mettre un commentaire. Donc là, je pourrais dire que c'est mon doc en version 1.0. Alors évidemment, ça a assez peu d'intérêt ici de mettre cela. Il vaudrait mieux mettre des commentaires qui expliquent ce qu'il y a dans le document. Je vais choisir de publier. Vérifier maintenant si je repars à l'intérieur de l'historique des versions. J'ai bien des versions 0.1 et ma version 0.2, elle a été remplacée par une version 1.0 qui est une version principale. Et vous voyez que l'intérêt, c'est que ça m'a permis d'ajouter un commentaire. Donc on va pouvoir comme ça, grâce à cette notion de version secondaire de brouillon et de version principale, générer des versions de brouillon, et quand on va les publier, elles deviendront des versions principales qu'on peut commenter. Et donc les gens sauront beaucoup mieux ce qu'il y a dans chacune de ces versions. On peut également décider à tout moment de supprimer les versions secondaires, et comme ça on ne va garder que les versions principales. Donc vous voyez que ça permet d'affiner complètement cette notion d'historique des versions. Je vous rappelle qu'en travaillant avec des versions secondaires, ici des versions de brouillon et des versions principales, compte tenu des paramètres qu'on avait définis, s'il y avait des personnes qui avaient des accès uniquement lecture à la bibliothèque, elles ne verraient pas les versions de brouillon. Elles ne verraient que les versions principales. Donc vous comprenez l'intérêt. On peut, dans notre groupe, travailler sur des documents qui sont en état de brouillon. Et au moment où on veut que les gens qui ont des accès en lecture puissent véritablement les voir, et bien là, on va les publier avec l'action de dire « je publie mon document » qui devient une version principale. Voilà, ce n'est pas très compliqué, c'est un paramétrage de bibliothèque de documents, mais qui permet, vous l'avez compris, d'affiner un petit peu cette historique de version.